Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Alors, on va parler de mythologie et Oui. de ce qui t'a amené à écrire des livres même sur la mythologie. Oui. Okay. J'ai eu un parcours un peu particulier, dans le sens où j'ai encore fait partie des dernières personnes qui avaient 9 heures de latin et 6 heures de grec par semaine. Oui, tu vois, à l'école. À l'école. Oui. 9 heures de latin, 6 heures de grec. Donc, c'était ce qu'on appelait dans le temps les latins grecs, et donc je traduisais certains auteurs dans le texte, si tu veux, par exemple tout ce qui a été Iliade et Odyssée d'Homère, donc qui raconte vraiment toute cette guerre de Troie, je l'ai traduite. Toi, tu traduisais ça quand tu étais au secondaire? Oui, c'était la base de mes études. D'accord. Bon, donc oui. voilà. Fait que ça remonte jusqu'à là, oui, ton intérêt pour la mythologie. C'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai que comme j'avais une jeunesse solitaire, ce qui faisait que je lisais beaucoup, en fait, tu vois. Et ce qui m'intéressait, je sais, sans doute que mon cerveau savait qu'un jour j'en aurais besoin. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de lire des livres sur la mythologie. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant la majeure partie de mon adolescence jusqu'à environ 16-17 ans, où là, j'ai commencé à lire d'autres choses quand même. Mais sinon, vraiment, là, c'était la mythologie grecque, la mythologie romaine. C'était celle-là qui prenait plus de place et qui faisait que, voilà, à chaque fois, à l'époque, on avait une bibliothèque à l'intérieur de l'école, et j'allais chercher les livres sur la mythologie, et comme c'était une école, vraiment, tu sais, c'était encore une école catholique avec vraiment les cours de latin et de grec, donc c'était une bibliothèque qui était assez fournie. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser, si on peut dire, avec la mythologie. C'est comme ça que, j'ai de beaux restes en mythologie. Mais dis-moi, par curiosité, mais dans les versions originales, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différence avec celle qu'on lit qui a été traduite? Oui, parce que quand tu le traduis, toi, à chaque fois, tu es dans un espace particulier. Alors, c'est à chaque fois, ça va être un petit peu différent par rapport au contexte général. Et puis, voilà, ça va un petit peu changer par rapport au texte de la traduction qui sera figée. Mais en général, les textes de traduction sont assez bons. C'est souvent... finalement, les interprétations postérieures à partir d'une traduction qui finalement varie parce que c'est la traduction de la traduction de la traduction, et que c'est pour ça que c'est intéressant toujours, et c'est pour ça que j'aime tellement mon ami Georges Laïs, c'est que de partir finalement d'une première traduction, tu es au plus près du texte, tu vois. Donc il y en a certains dans la mythologie où je sais encore faire ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, je me base sur des interprétations. Donc, tu as commencé déjà dans ta jeunesse, la mythologie, puis par la suite, tu as mis ça de côté, tu y es revenu. Oui, j'y suis revenue. Directement? Non, pas tout à fait directement. Comme on en a parlé dans l'autre capsule, c'est vraiment quand j'ai replongé dans l'alchimie que la mythologie est revenue. Un peu aussi quand j'avais plongé dans le tarot, mais c'est surtout avec l'alchimie que la mythologie s'est rappelée à mon souvenir. Et donc, oui, parce que quand on va en alchimie, dans la Kabbale hermétique, il y a vraiment le fameux arbre de vie avec les planètes, les couleurs, les dieux, etc. Et donc, fatalement, tu as tout un langage qui utilise souvent la mythologie pour parler d'étapes de l'œuvre. Et donc, si tu arrives à bien comprendre ces archétypes, généralement, ça t'aide beaucoup. Ça te donne des clés. Oui, ça t'aide pour comprendre certains des textes parfois un peu